Et si en un instant la sécurité de tout un continent avait basculé? Imaginez une nuit glaciale au-dessus de la région de Briansk, plongée dans un silence épais. Soudain, une alarme déchire l'obscurité. Sur les écrans, une trajectoire apparaît. Missile Taureau d'origine allemande. Pour la première fois, une arme occidentale de longue portée frappe une cible au cœur du territoire russe. La rumeur se propage en quelques secondes chez les opérateurs et le commandement militaire. Les visages se ferment, les ordres claquent. Ce n'est plus une simulation. Chaque geste compte désormais. Les radars scrutent dans le ciel, les défenses s'activent, mais la ligne rouge, celle que l'on croyait sacrée, vient d'être franchie. À plusieurs milliers de kilomètres, dans les centres de crise européens, la stupeur se mêle à la peur, car ce missile Taureau n'est pas un tir comme les autres. Il incarne un choix politique majeur, celui de donner à l'Ukraine des armes capables d'atteindre le sol russe. Depuis le début du conflit, aucun pas n'avait été aussi lourd de conséquences. La Russie doit réagir. Mais jusqu'où ira-t-elle? C'est tout l'équilibre stratégique de l'Europe qui vacille. Escalade incontrôlée ou avertissement calculé? Ce qui se joue ici dépasse l'Ukraine ou la Russie. Il en va de la stabilité du continent, de l'image de puissance et d'un avenir incertain pour des millions de personnes. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur les ressorts et le contexte de cette nuit où tout a changé. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur les semaines précédentes, marquées par des tensions croissantes et des signaux ignorés. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses diplomatiques et militaires? Depuis des mois, l'Europe tergiverse, discute, mais cette nuit, une limite invisible a été franchie. Ce n'était plus un simple débat sur l'aide militaire, c'était l'aboutissement de semaines de tractations nerveuses, d'engagements à demi-mot et de surenchères technologiques sur le champ de bataille. Chaque livraison d'armes, chaque annonce d'une capacité nouvelle rapprochait la guerre d'un seuil dangereux. Mais cette fois, la frappe visait plus qu'un objectif stratégique. C'était un signal, un avertissement adressé à tous. L'Europe, soutenue par l'Allemagne, a décidé de franchir un cap. Pour la première fois, un missile de croisière longue porté conçu en Europe a frappé une cible sur le sol russe. La déclaration officielle de Berlin a levé toute ambiguïté. L'Allemagne a confirmé non seulement la livraison de ces missiles, mais aussi leur utilisation réelle lors de cette attaque. Ce n'est donc plus une rumeur ni une opération secrète, c'est un acte ouvert, qui fait basculer la ligne entre l'implication indirecte et la confrontation assumée. Prendre la mesure de ce contexte, c'est comprendre la gravité de l'instant. L'ignorer, c'est passer à côté d'un tournant historique dont les répercussions pourraient même bouleverser la sécurité de toute l'Europe. Car chaque décision, chaque arme supplémentaire, chaque innovation technologique pèse désormais sur l'avenir collectif du continent. Mais ce choc n'est pas resté sans réponse. À Moscou, le choix de la riposte s'est joué dans l'urgence et la froideur stratégique. Face à la pression, la Russie doit-elle céder à l'instinct ou privilégier la froideur stratégique? Dans les couloirs feutrés du Kremlin, l'émotion est bannie des décisions. Les chefs russes rejettent la riposte symétrique attendue. Il ne s'agit pas de réagir par réflexe, mais d'imposer un message calculé. La vengeance n'a pas sa place ici. Seule compte la démonstration de maîtrise. Les plus hauts responsables pèsent chaque option, anticipent chaque conséquence. L'objectif, éviter la spirale de l'escalade tout en prouvant que la Russie ne tolère aucune agression sans réponse. Ce n'est pas de l'aveuglement, mais une froideur méthodique, presque clinique. Dans le secret des bases aériennes, la mobilisation s'organise. Les équipages des bombardiers Tu-22 M3 reçoivent l'ordre d'alerte. Pas de sirène, pas de cri. Tout s'exécute dans une discipline glacée, selon des procédures rodées. Mécaniciens et pilotes inspectent les appareils, conscients que chaque détail peut décider du sort du pays. Nul mot de trop, aucune panique, c'est la routine d'une armée entraînée à l'imprévu. Les stratèges savent que le monde entier scrute leurs réactions. L'enjeu dépasse le militaire. Il est diplomatique, symbolique, presque existentiel. Le choix des cibles est crucial. Hors de question de toucher une zone habitée ou de risquer des victimes civiles. Les coordonnées entrées dans les systèmes concernent uniquement des centres militaires, des nœuds logistiques, des postes de commandement. Il s'agit de frapper là où le signal sera maximal, sans franchir la ligne de l'irréparable. Cette retenue comporte d'immenses risques. La moindre erreur pourrait entraîner une escalade incontrôlable, voire embraser l'Europe. Pourtant, si la riposte est calibrée, elle peut rétablir un équilibre fragile. Le sort de la stabilité régionale, et peut-être mondiale, se joue dans ces instants d'une tension extrême. La riposte russe prend forme. Son but n'est pas la destruction pure, mais d'avertir. Chaque action a ses conséquences, et de nouvelles lignes rouges sont tracées, visibles de tous. Au même moment, les chancelleries européennes retiennent leur souffle.
Chacun sait que la moindre erreur pourrait bouleverser l'équilibre du continent. Quand la guerre perce la surface, même les villes tranquilles ressentent le choc. En lisière de Berlin, une frappe chirurgicale touche une cible militaire stratégique, choisie avec précision pour éviter les zones résidentielles. Aucun civil n'est blessé. Pourtant, l'impact symbolique est foudroyant. En quelques instants, les communications saturent, certains réseaux plongent dans le silence et une onde invisible traverse les couloirs du pouvoir. À Berlin, le trouble est immédiat. Les écrans s'éteignent, les banques ralentissent, les téléphones restent muets. La nouvelle circule, portée par des regards anxieux et des messages cryptés. Les dirigeants cherchent à rassurer, mais la panique affleure. Dans les cafés ou le métro, le sentiment s'impose. Un seuil vient d'être franchi. La presse internationale s'emballe. Les chaînes d'information tentent de décoder un signal dont la portée dépasse le simple affrontement militaire. Cette coupure expose la fragilité d'un monde hyperconnecté, révélant un angle mort. La sécurité n'est plus acquise. Ignorer l'alerte, c'est risquer de perdre toutes les certitudes sur lesquelles reposait la stabilité d'une génération. La peur s'insinue, silencieuse, dans les matins de Paris à Varsovie. L'Europe comprend. Les lignes rouges ont bougé, sans retour possible. Tout s'accélère. Une question s'impose, suspendue. Que reste-t-il à protéger maintenant ? La riposte russe ne tarde pas. Mais elle se veut mesurée, calculée et lourde de sous-entendus. Ce n'est plus seulement une question d'armes, mais de messages silencieux. La Russie vient de choisir sa riposte. Pas une vengeance aveugle, mais une démonstration méticuleuse, parfaitement calibrée. Chaque action est pesée, chaque missile un signal. Ici, la maîtrise du langage militaire compte autant, sinon plus, que la puissance brute. La guerre devient une grammaire. Chaque geste militaire vise autant le regard international que sa cible matérielle. Une frappe peut avertir, une posture peut négocier, un tir questionner toute une alliance. Pour la population, la réalité bascule, la distance ne protège plus. Le confort de l'éloignement s'effondre. Le conflit peut jaillir n'importe où, n'importe quand, car il s'adresse à tous, au-delà des frontières et des fuseaux horaires. Savoir lire ces signaux silencieux devient vital. Comprendre, anticiper, éviter la panique, c'est la nouvelle urgence. L'erreur ne serait plus de sous-estimer les armes, mais d'ignorer ce qu'elles expriment. Ce soir marque le début d'une ère où notre sécurité collective dépendra de notre capacité à écouter, décoder, réagir avec lucidité. Le champ de bataille s'étend à la sphère de la communication, et chaque citoyen y est exposé. Le lendemain, les chancelleries européennes s'agitent. Les lignes rouges semblent avoir bougé. Mais jusqu'où ? Ce qui s'est joué cette nuit-là concerne chaque Européen bien plus profondément qu'on ne l'admet. Ce n'est pas simplement une affaire de missiles, de cibles ou de ripostes. C'est une nouvelle grammaire de guerre, où le dialogue ne vise plus seulement les militaires, mais tous les citoyens. En franchissant ce seuil tant redouté, l'Europe est entrée dans une ère où la Russie répond par des démonstrations calculées, lourdes de sens, évitant les civils, mais rappelant que chaque geste a ses conséquences. Ces événements ne se limitent pas à des cartes ou à des écrans. Ce sont des messages à double tranchant adressés aux dirigeants comme à la population. La sécurité collective n'est plus une abstraction lointaine. Elle devient fragile, disputée, redéfinie à chaque escalade, à chaque nuit où tout peut basculer en quelques minutes. Ignorer ces signaux serait une faute lourde. Ce qui se joue, ce ne sont pas seulement notre confort ou nos certitudes, mais bien notre sécurité, nos libertés et l'avenir de tout un continent. Chacun doit comprendre que ce dialogue dangereux s'est ouvert et que nul ne peut s'en détourner sans en subir le prix.